Salut tout le monde, c'est Wok et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre spot DMX. Bon, si vous avez pas vu l'épisode 1, je vous conseille quand même d'aller le voir sinon vous risquez de pas tout comprendre. Bref, dans l'épisode 1, on avait vu les différents composants dont on va avoir besoin. Maintenant, on va s'attaquer au montage. La première étape, ça va être de souder des câbles sur nos LED. On va avoir besoin d'un câble pour le rouge, le bleu, le vert, le blanc et 2 câbles pour les plus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 2 plus? Vu que c'est les mêmes, on pourrait utiliser le même câble. Eh bien oui, ça marcherait très bien, sauf que imaginons, toutes les LED sont allumées, le courant arrive par 4 fils et il ressort par un seul. On risque donc d'avoir un problème de surchauffe. C'est pour ça que je viens utiliser 2 fils. Ensuite, si comme moi votre carte mère a ce petit bord, on va venir le couper. On va ensuite souder 2 câbles sur les prises jack d'alimentation. Et on vient isoler avec de la gaine thermo. On va maintenant pouvoir venir souder nos prises DMX. Et bon, vous fiez pas aux images, j'ai fait n'importe quoi. Voici le schéma de câblage correct. On vient maintenant prendre les 2 coques que GLC-PCB a imprimées, et on voit que c'est vraiment de la super bonne qualité, donc encore une fois, merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Bon, maintenant j'ai un tout petit problème. Comme vous pouvez le voir, les 2 boutons aux extrémités sont un peu trop près de la coque. Bon, j'ai modifié le fichier, mais suivant comment les boutons sont soudés, ça peut arriver. Du coup, j'ai un peu découpé la forme et ça passe nickel. Maintenant, on va repercer tous les petits trous avec un fourré de 3,5 mm afin que les vis M3 puissent passer. On va maintenant mettre les écrous. Pour ça, on va pas les mettre directement, sinon ils seront mis n'importe comment. On va commencer par insérer les vis. Et on va venir visser jusqu'à ce que l'écrou se mette en place. Et on peut ensuite retirer la vis. Bon, maintenant vu que les LED risquent de chauffer un petit peu, on va venir mettre un petit radiateur avec de la pâte thermique. Bon alors là je m'étais dit que j'allais visser le radiateur sur les LED, mais la tête de vis est trop grosse. Maintenant je vais venir coller mes 2 écrous pour les vis M5 sur les côtés. Et pour qu'ils soient bien alignés, je viens les coller quand la vis est en place. Et je fais de même de l'autre côté. Maintenant je viens découper 2 petits bouts qui vont me servir de cale pour la carte DMX. Je viens ensuite fermer la coque de notre spot. Et on va pouvoir insérer le module DMX. On va ensuite placer les vis et visser les écrous dessus. Une fois que les écrous sont en place, je viens les coller sur la carte et on va ensuite pouvoir retirer la carte. Bien, maintenant on va pouvoir venir souder notre alim ainsi que les prises DMX à la carte. Ensuite, on va venir souder notre ventilo au 7812, en connectant le plus du ventilo à droite, le moins au milieu, et on fait repartir un plus et un moins de la patte de gauche et du milieu. Bon, si vous avez rien compris, voici un petit schéma. Et je viens souder le plus et le moins à la carte DMX. On va maintenant pouvoir commencer à assembler notre spot. On commence par placer notre cale et on vient visser la carte DMX. On vient ensuite placer nos 2 prises DMX. Et je viens ensuite coller le ventilateur. Et pour être sûr que le radiateur ne se décolle pas, je viens aussi le coller.
Sur l'autre partie de la coque, je viens coller 2 écrous pour les prises DMX. Je viens ensuite coller la deuxième cale sur la carte DMX. Et on va pouvoir venir brancher les LED. Et enfin on va pouvoir venir placer notre matrice de LED et arranger un petit peu tous les câbles. On va maintenant pouvoir venir fermer la coque et venir tout visser. Bon, maintenant pour tenir notre spot, on va avoir besoin de fabriquer une fixation en acier comme ceci. J'y ai fait 3 trous, 2 qui vont être fixés au spot et 1 pour fixer une attache. On va donc commencer par placer notre pièce, puis on va visser les 2 vis M5. Et bien voilà, on a maintenant un spot qui est fini. Et maintenant on passe à la seconde partie de la vidéo, on va voir comment s'en servir. Déjà, première étape, si vous souhaitez l'utiliser au sol, vous pouvez le poser comme ceci. Sinon, si vous souhaitez le suspendre, il faut fixer une mâchoire juste ici. Et on n'oublie pas de mettre ce qu'on appelle une élingre, c'est-à-dire un câble en acier avec un mousqueton en bout pour la sécurité. Maintenant, on va voir comment s'en servir en DMX. Pour ça, on va sortir la console, ainsi qu'une alim 24 volts pour le spot et une alim pour la table. Et bien sûr, pour tout relier, on va utiliser un câble DMX. Donc on commence par tout brancher. Et on vient connecter le câble sur le output de la table DMX. Et niveau DMX, on va mettre le moins sur la broche 2 et le plus sur la broche 3. Bon, si vous vous y connaissez pas du tout en DMX, la suite est faite pour vous, sinon je vous conseille de passer. Bref, dans un premier temps, on va venir sectionner tous les canaux. Et on constate que ça marche pas car le blackout est activé. Donc on vient le désactiver et normalement notre spot s'allume. Si c'est pas le cas, appuyez sur le bouton de gauche jusqu'à arriver au menu avec un A. D'ailleurs au passage vous pouvez voir qu'il y a plein de modes automatiques. Maintenant on va changer l'adressage de notre spot et le mettre sur 1. D'ailleurs on a déjà parlé de tout ce qui est canal et adresse dans l'épisode 1, donc si vous êtes un petit peu perdu je vous conseille d'aller le revoir. Bref, on va pouvoir maintenant sélectionner seulement le spot 1. Maintenant, comment il marche le spot? Eh bien c'est super simple. Le premier canal sert à gérer la luminosité générale. Le deuxième le rouge. Ensuite le vert. Le bleu. Le blanc. Le clignotement. Et enfin le dernier permet d'avoir les 3 couleurs sur un seul canal. Bon, maintenant si on passe une platine un petit peu plus évoluée, on peut retrouver exactement les mêmes choses, car le fonctionnement global est le même. Et bien sûr, on peut mixer les couleurs pour créer les couleurs que l'on veut. Maintenant, une dernière chose, pourquoi il y a une autre prise sur notre spot? Eh bien c'est pour relier un deuxième spot en série. On le relie exactement pareil avec un câble DMX. On vient mettre ce nouveau spot sur l'adresse 1 par exemple. Et je viens mettre notre spot sur l'adresse 65. Ainsi il sera sur notre premier spot, et on constate qu'on peut faire bouger indépendamment suivant le spot que l'on sélectionne. Mais il faut savoir que tous les spots n'ont pas la même fonction sur les mêmes canaux. Par exemple, ma lyre, le canal 1 permet de faire une rotation, alors que sur l'autre c'est la luminosité. Bon, c'est presque un mois que j'ai fini de le fabriquer et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs spectacles avec, et c'est vraiment un super spot. En tout cas, j'espère vraiment que le projet vous aura plu. Tous les fichiers sont bien sûr en description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Et on se retrouve très vite sur ce bricolez bien, et à bientôt.